Dans cette vidéo, je voudrais te parler d'un truc, je voudrais te parler d'une méthode qui va te permettre d'avoir des idées de contenu, des idées de vidéos à la pelle, d'en avoir d'ici quelques heures des centaines sous la main, sans avoir à trop te creuser la tête. Et je voudrais te parler de manière plus générale du fait de s'inspirer, enfin bref, tu vas voir, reste bien, cette vidéo va être intéressante. Je vais essayer de la faire un peu sans coupure, parce qu'en ce moment, j'essaie de m'améliorer à l'oral. Je sais pas quand va sortir cette vidéo, mais au moment où je la tourne, j'essaie de m'améliorer et de me dire que j'ai pas le droit de faire de coupure, que j'ai pas le droit de faire de cut au montage. Donc voilà, c'est pour les petites histoires. Aujourd'hui, je voudrais te parler donc, comme je te l'ai dit, d'une manière d'avoir des idées de contenu à l'appel. Aujourd'hui, si tu es comme moi créateur de contenu, ou si tu as envie de le devenir, si tu essayes de le devenir, tu sais que je te conseille de faire un contenu quotidien. Moi, aujourd'hui, je fais un mail par jour et une vidéo par jour. Et normalement, je suis censé tenir ce rythme jusqu'à ce que tout le temps, en fait. Parce que plus je le fais, mieux c'est, plus j'aurai de gros résultats. Et puis maintenant, j'en ai pris l'habitude. Mais aujourd'hui, on va pas te parler de ça. Aujourd'hui, je vais te parler de comment faire pour pallier à ce manque d'idées qu'on peut avoir. Moi-même, ça m'arrive souvent, voilà, je sais pas de quoi je vais parler dans la vidéo que je dois tourner pour le lendemain, je sais pas comment faire, je sais pas de quoi parler, j'ai l'impression que j'ai déjà tout traité dans ma thématique, j'ai l'impression que j'ai épuisé tous les sujets, j'ai l'impression que mon audience en a marre, qu'elle pense que je me répète, et je vais te donner une méthode plutôt simple, auquel pas beaucoup de gens pensent, pour te trouver plein d'idées, et en plus de ça, des idées qui sortent un peu du lot, des idées qui vont provoquer qui vont provoquer chez les personnes qui te regardent, le fait de découvrir un truc vraiment, et de pas regarder une vidéo qu'ils ont déjà entendue 15 fois dans la bouche des autres. Cette méthode, elle est toute bête, et c'est pas moi qui l'ai invitée, et des gens très connus, qui ont rien à voir avec le web, s'en sont énormément inspirés, des gens de partout, mais il y a plein de boîtes énormes qui ont fait cette méthode. Cette méthode, c'est de s'inspirer des Américains. Alors les Américains, on a beau dire ce qu'on veut, les Américains, souvent, surtout sur YouTube, pour n'importe quelle thématique, tu prends une chaîne française, tu multiplies le nombre d'abonnés par 10, tu prends une thématique, tu prends toutes les sous-thématiques, tu fais des chaînes qui ont des centaines de milliers d'abonnés. Ce que je veux dire, c'est que les Américains, c'est un pays énorme. Au niveau du web, ils sont souvent en avance sur la France, et l'Europe, faut pas se cacher. Donc aujourd'hui, si tu parles, je sais pas moi, d'agriculture sur ta chaîne YouTube, eh bien en un simple coup d'œil, tu peux aller sur les chaînes d'agriculture américaines, et ça va te donner des tonnes d'idées. Ça rejoint un truc dont je voulais te parler aussi, qui est que Picasso lui-même l'avait dit, il faut s'inspirer des gens. Il a dit quoi? Je crois qu'il a dit, les bons artistes s'inspirent... Non, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Je crois que c'est un truc comme ça. Si c'est pas exact, c'est pas grave, tu m'en voudras pas. Merci. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que c'est pas mal de s'inspirer, de copier, entre guillemets, même si je te conseille pas de copier mot pour mot, mais c'est au contraire un truc que tout le monde utilise, et si toi tu l'utilises pas, tu vas prendre un train de retard, quoi. Aujourd'hui, moi, des fois, quand je sais pas de quoi parler dans mes vidéos, alors évidemment, je vais pas copier mot pour mot une vidéo d'un Américain, mais je vais voir ce qui se fait là-bas. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, c'est énorme. D'accord, c'est énorme, ils ont de l'avance. Donc dans n'importe quelle petite thématique qui n'existe pas en France, ils auront des chaînes avec des centaines de vidéos. Pour te donner un exemple, l'autre jour je suis tombé sur la vidéo d'un gars qui en soi, si aujourd'hui j'avais aucune idée de business et je voudrais partir de zéro, je pourrais reprendre tous ces sujets de vidéo, sa thématique, et la faire en France. C'est un mec qui a une chaîne dédiée sur les gens qui veulent travailler sur YouTube, faire une chaîne YouTube depuis leur téléphone. Donc il parle d'applications de montage sur téléphone, faire ses miniatures sur téléphone, plein de choses sur téléphone, et c'est un gars qui a quasiment 200 vidéos qui parlent de ça, et il a des dizaines de milliers d'abonnés, donc il vide sa chaîne. Et je trouvais ça très intéressant de me dire que il n'y a pas d'équivalent en France, j'ai regardé, et je trouvais ça hyper intéressant de me dire qu'en soi, n'importe qui pourrait arriver, regarder ce qu'il fait, refaire les mêmes vidéos. Évidemment, tu copies pas mot pour mot, mais voilà, tu reprends ces idées et tu les fais à ta sauce, une fois de plus. Il faut toujours que tu adaptes les trucs à ta sauce, sinon ça sera pas naturel, et sinon c'est tout simplement du vol. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'amusait de me dire que n'importe quel débutant, n'importe quel nouveau venu pouvait faire ça, et même ses vidéos au début seront pas top. Une fois qu'il aura commencé à s'améliorer, il aura même pas à se creuser la tête pour trouver du contenu. Donc le sujet de cette vidéo, de base, c'était quoi? C'était de t'aider à trouver d'autres idées. Donc si tu as un manque d'idées aujourd'hui, va sur YouTube, tu mets le YouTube américain dans les paramètres, tu utilises un VPN pour te simuler aux États-Unis, tu fais ce que tu veux, mais tu vas voir sur les chaînes YouTube qui parlent de ta thématique. Pareil, quand tu veux parler de quelque chose, quand tu as un mot-clé, par exemple tu veux faire une vidéo sur, je sais pas, les pâtes à pizza, mais plutôt que de taper pâtes à pizza et de regarder ce que disent les gens dans les premières vidéos françaises, tape pâtes à pizza en anglais et regarde ce que disent les meilleures vidéos, parce que le contenu sera toujours de meilleur, il y aura toujours plus de gens, plus d'abonnés, etc., ils seront dessus, ils seront en avance.
Donc c'est un peu un moyen de regarder un peu, moi je me dis sur ça, c'est un peu un moyen de regarder dans le futur quoi. C'est une fenêtre qui s'ouvre vers le futur. Alors ça va te paraître un peu gros, mais en fait c'est ça, parce que c'est une fenêtre qui s'ouvre sur à quoi va ressembler les vidéos et les chaînes YouTube dans cette thématique en France dans 4-5 ans, parce que avec le temps évidemment il y aura de plus en plus de compétition, et la compétition entraîne l'amélioration, donc toutes les chaînes voilà, vont monter en qualité, etc. etc. Et ça va se pailler au niveau du contenu. Donc si jamais t'as pas d'idée de contenu, non seulement tu peux regarder ce que font les autres dans ta thématique en France, mais pourquoi c'est limité à la France quoi? La France c'est 65-70 millions de personnes, et si tu regardes aux États-Unis c'est plus de 300 millions de personnes. Et évidemment qu'il y aura des chaînes qui vont parler de tout, évidemment que dans ta thématique il y aura plus de chaînes qu'en France, évidemment qu'ils auront fait plus de vidéos, plus d'abonnés, tout en plus en fait, meilleure qualité. Donc tu vas pouvoir, si jamais tu as un souci, si jamais tu veux faire une vidéo par jour, eh ben, normalement avec cette méthode là, tu ne devrais jamais être à court d'idées de vidéos. Moi-même, j'essaie de faire un maximum d'idées de ma part, mais quand, je sais pas, moi, si je fais une vidéo sur les tags YouTube, donc les tags YouTube, je pense que tu sais ce que c'est. Si je veux faire une vidéo sur les tags YouTube, eh ben, je vais noter tout ce que je sais, et pour compléter, puisque mon but c'est quand même de t'apporter un maximum d'informations, donc je ne veux pas me priver d'améliorer la qualité de ma vidéo et d'améliorer la valeur que je vais te donner juste par fierté, entre guillemets. C'est un truc dont parlait Zuckerberg aussi. Petite parenthèse, quand Facebook qui a racheté Instagram, ils ont pensé à reprendre les stories d'Instagram. Si t'es assez jeune, tu le sais peut-être pas forcément, mais au début Instagram, il n'y avait pas de stories, c'était juste des photos. Et ensuite ils ont volé l'idée de Snapchat de faire des stories. Et Zuckerberg a dit quelque chose du genre, ne nous privons pas de nous améliorer, en gros, ne nous privons pas de nous améliorer par fierté. Et ça c'est important, par fierté. Souvent on n'ose pas s'inspirer, regarder ce que font les autres parce qu'on a envie de faire un truc nous-mêmes. Mais au final, si tu fais du contenu, déjà c'est pour une audience, et cette audience elle s'en fiche de comment tu vas lui amener les informations. Cette audience, ce qu'elle veut en regardant ta vidéo, c'est apprendre un max de trucs, c'est retirer un maximum de valeur. C'est toujours ce système-là, cet échange de valeur sur internet, ok? Donc ton audience, elle s'en fiche. Évidemment que je te dis pas de faire du copier-coller de sketch entier ou du copier-coller de vidéos entières mot à mot, mais c'est pas du tout un crime et c'est même quelque chose que je te conseille d'aller regarder ce qui se passe autour. Au-delà de te donner d'autres idées de vidéos, déjà ça, normalement, en utilisant cette méthode, peu importe ta thématique, ou alors vraiment t'as pas de bol s'il n'y a aucun américain qui parle de ça, mais peu importe ta thématique, tu as des idées de vidéos à gogo, t'en auras pour faire des vidéos tous les jours pendant des mois, même des années, parce que ces gens-là, ils vont pas arrêter de faire des vidéos, donc ils ont toujours des nouvelles vidéos, et si tu t'inspires, je sais pas, de 4 chaînes, bah 4 chaînes à faire des vidéos, elles vont en faire plus que toi, je te le dis, et t'auras pas le temps d'épuiser tout leur stock, en plus de tout ce dont tu aurais pensé par toi-même, parce qu'évidemment, tu vas pas copier toutes tes vidéos. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas, par fierté, par peur de représailles ou je sais pas quoi, s'empêcher de s'inspirer. Déjà, s'inspirer, c'est pas illégal du tout. Du moment que tu reprends pas les mots précis ou les tournures de phrases, normalement, t'as pas de problème. Et puis, si c'est un Américain, il va jamais aller te casser les pieds. Et s'il vient te casser les pieds, c'est que t'as assez percé pour qu'il ait entendu parler de toi. Donc, ça veut dire que ce sera plus trop tes problèmes, en fait. Mais voilà, si aujourd'hui tu as un problème pour trouver du contenu, si tu as du mal à trouver des idées parce que tu fais une vidéo par jour, et Dieu sait, et je sais, que c'est fatigant, que c'est épuisant, des fois, voilà, tu as l'impression que tu as tout dit et tu te dis, bah mince, ma chaîne YouTube va s'arrêter, j'ai plus rien à dire. Bah en fait non, tu regardes ce qui se passe ailleurs, ok? Donc ça c'est vraiment un meilleur conseil que je fais moi-même fréquemment. Et puis, même au-delà de ça, ça va te permettre de donner des idées. Je sais pas, si aujourd'hui tu sais pas comment monétiser ta chaîne, bah regarde comment monétisent les mêmes chaînes aux États-Unis, parce qu'ils auront testé plein de trucs, encore une fois. Si t'as pas des chaînes avec plus d'expérience dans ta thématique en France, regarde aux États-Unis, parce que tu en trouveras peut-être si tu parles une langue étrangère, si tu parles portugais, regarde ce qui se fait au Portugal, au Brésil, etc. Donc vraiment, n'hésite pas, si jamais t'as pas d'idées, fonce, fais ça. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, si faire du contenu quotidien ça t'intéresse, si t'en es encore là dans cette vidéo tout simplement, prends 2 secondes pour t'abonner parce que évidemment que tu vas retirer de la valeur derrière, évidemment que ça va me faire plaisir, c'est du gagnant-gagnant. N'hésite pas à me donner ton avis là-dessus en commentaire non plus, je serais ravi d'en débattre avec toi. Et moi je te retrouve normalement pour une nouvelle vidéo dès demain.